Behind me is a place that could be on the verge of solving one of the biggest mysteries in the universe. What is the Higgs boson? This is the stumbling block. We need to know if this particle exists or not. Dix ans après la découverte de la particule du boson de Higgs, la plus grande expérience scientifique du monde tente toujours de percer les mystères de notre univers. L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, située dans la banlieue de Genève, simule les conséquences du Big Bang en envoyant des protons les uns contre les autres à une vitesse proche de celle de la lumière. Malgré l'excitation de la communauté des physiciens lors de la découverte du boson de Higgs en 2012, et le soulagement du public de savoir que l'expérience n'a pas aspiré le monde entier dans un trou de verre béant, il reste encore beaucoup à découvrir. Imaginez la joie de la communauté scientifique lorsque le grand collisionneur de Hadrons a récemment découvert quelque chose d'entièrement nouveau. Qu'est-ce que le collisionneur a découvert récemment? Pourquoi l'avoir caché si longtemps? Rejoignez-nous pour enquêter sur l'incroyable découverte des chercheurs du CERN qui change tout. Le 10 septembre 2008, les scientifiques du laboratoire de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire à Genève ont réussi à allumer pour la première fois le grand collisionneur de Hadrons, donnant ainsi le coup d'envoi de ce que beaucoup ont appelé l'expérience scientifique la plus importante de l'histoire du monde. Le LHC, dont le coût s'élève à 8 milliards de dollars, est le plus grand accélérateur de particules au monde. Il est composé d'aimants supraconducteurs qui permettent aux ingénieurs et aux physiciens d'étudier les particules subatomiques telles que les protons, les électrons, les quarks et les photons. L'anneau souterrain de 17 miles, situé sous la frontière franco-suisse, envoie des faisceaux de particules à une vitesse proche de celle de la lumière, ce qui les fait entrer en collision et recréer les débris causés par le Big Bang. Au moment du lancement du LHC, certains scientifiques et écologistes ont émis l'hypothèse qu'il créerait un mini trou noir qui mettrait fin au monde. Le CERN et le physicien Stephen Hawking ont refuté ces affirmations, affirmant que tout mini trou noir s'évaporerait instantanément. Le LHC est utilisé par les scientifiques pour tester les prédictions théoriques en physique des particules. En particulier, c'est l'associé au modèle standard. Bien que le modèle standard puisse expliquer toutes les découvertes en physique des particules, plusieurs questions restent en suspens, notamment la nature de la matière noire et de l'énergie noire. Pourquoi la matière est-elle plus abondante que l'antimatière? Le LHC est conçu pour répondre à ces questions. Si vous lisez un article sur de nouvelles particules subatomiques étranges, il y a de fortes chances qu'elles aient été découvertes au CERN. En janvier 2022, des scientifiques travaillant au CERN ont annoncé qu'ils avaient trouvé des preuves de la présence de particules X dans le plasma quark-gluon produit dans le grand collisionneur de Hadrons. La réalité surprenante est que le CERN a réussi à reproduire un scénario qui ne s'est pas produit naturellement depuis quelques microsecondes après le Big Bang. La découverte du boson de Higgs en 2012 a été le couronnement du LHC. Bien qu'elle soit connue sous le nom de particule de Dieu, elle n'est pas aussi merveilleuse que ce nom le laisse entendre. Elle était importante car il s'agissait de la dernière prédiction non prouvée du modèle standard. Peter Higgs et François Englert ont proposé en 1964 que la particule associée à un champ d'énergie transmettant la masse soit la clé pour comprendre comment tout dans l'univers acquiert une masse. Le boson de Higgs est toutefois loin d'être la seule découverte du LHC. Selon la revue scientifique CERN Courrier, le LHC a également découvert une soixantaine de hadrons inconnus jusqu'alors. Des particules complexes constituées de diverses combinaisons de quarks. Malgré cela, toutes ces nouvelles particules restent dans les limites du modèle standard, que le LHC a du mal à dépasser. Un grand dam de nombreux scientifiques qui ont passé leur vie à rechercher des idées alternatives. Les premiers signes alléchants d'une percée sont apparus en 2021, lorsque l'analyse des données du LHC a révélé des schémas d'activité indiquant des écarts légers mais distincts par rapport au modèle standard. C'était la découverte des particules fantômes, ou neutrinos. Imaginez que nous soyons capables de capturer un fantôme et de dire que ce spectre appartient à quelqu'un qui est mort. Tout ce que nous savons de l'univers s'en trouverait changé. Une particule fantôme est une affaire importante pour la même raison. C'est pourquoi les scientifiques ont essayé de les piéger. Ils sont ravis, et voici pourquoi vous devriez l'être aussi. Elles font partie des particules les plus énigmatiques de la nature, capables de traverser la Terre comme si elles n'existaient pas. De l'autre côté, il s'agit du type de particule le plus courant dans l'univers. Chaque seconde, près de 100 000 milliards de neutrinos traversent votre corps de matière totalement inoffensive.
Le fait que les neutrinos n'interagissent pas très fréquemment avec d'autres particules rend leur détection difficile. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'interagissent jamais. La probabilité qu'un neutrino individuel interagisse avec une autre particule est simplement très faible. Mais que sont exactement les neutrinos et pourquoi font-ils tant parler d'eux? Les neutrinos n'ont pas de charge, comme leur nom l'indique. Bien que la masse des neutrinos reste à déterminer, nous savons qu'elle doit être exceptionnellement faible. Les scientifiques de l'expérience allemande sur les neutrinos au tritium de Karlsruhe ont déterminé que la limite supérieure de la masse des neutrinos était de 0,8 électronvolts, ou EV. Un électronvolt est la quantité d'énergie cinétique gagnée par un électron lorsqu'il est accéléré par une différence de potentiel d'1 volt. Si la mesure de la masse en unité d'énergie peut sembler étrange au premier abord, Albert Einstein a démontré que la masse et l'énergie sont les deux faces d'une même pièce, comme le décrit sa célèbre équation E égale mc2. Et les masses des particules extrêmement petites sont généralement données en EV. En raison de la faible conversion en kilogrammes, 0,8 EV correspond à environ 1,4 x 10-36 kg. Pour mettre cela en contexte, les neutrinos sont environ 10 000 fois plus légers que les électrons. Les neutrinos n'ont aucune interaction avec la force nucléaire forte, qui assure la cohésion des noyaux atomiques. Mais ils ont une certaine interaction avec la force nucléaire faible qui régit la désintégration radioactive. C'est ainsi que des neutrinos sont éventuellement produits. Par exemple, l'expérience Catherine a déterminé la masse des neutrinos résultant de la désintégration d'isotopes de tritium. Bien que de nombreux neutrinos se soient formés en une fraction de seconde après le Big Bang, de nombreux neutrinos sont encore produits aujourd'hui. Ils se forment dans les noyaux des étoiles, les accélérateurs de particules et les réacteurs atomiques, ainsi que pendant les supernovas et la désintégration radioactive des substances. Bien que les neutrinos se soient avérés difficiles à étudier, les physiciens pensent que les neutrinos sont 1 milliard de fois plus nombreux que les protons dans l'univers. Cela est dû à leur capacité à être neutres vis-à-vis de la grande majorité des composés de l'univers, ce qui permet à des milliards d'entre eux de passer sans être détectés dans un centimètre carré de votre corps. La plupart des faisceaux lumineux métalliques les traversent simplement comme s'il s'agissait de verre transparent. Contrairement aux particules, qui peuvent être déformées par des interactions avec d'autres matières, les neutrinos transportent avec eux une mine d'informations lorsqu'ils voyagent dans l'espace. L'étude des neutrinos nous permet de mieux comprendre les origines de l'univers. Les neutrinos ont été découverts alors que les scientifiques tentaient de résoudre le mystère de la désintégration bêta. La désintégration bêta a ceci d'étrange qu'elle semble violer deux lois physiques fondamentales, la conservation de l'énergie et la conservation de la quantité de mouvement. Ils ont découvert que pendant la désintégration bêta, la configuration finale de la particule avait une énergie légèrement trop faible et qu'un proton restait immobile au lieu de se déplacer dans la direction opposée à celle de l'électron. En 1930, le scientifique Wolfgang Pauli a proposé qu'une particule supplémentaire puisse s'échapper du noyau, emportant avec elle l'énergie et la quantité de mouvement perdue. Cependant, Pauli était bien conscient que la particule qu'il avait proposée ne pouvait être découverte. « J'ai fait une chose terrible », dit-il à un collègue. J'ai postulé une particule qui ne peut être détectée. Notre Soleil émet un grand nombre de neutrinos, dont beaucoup frappent la Terre. Les scientifiques ont mis en place plusieurs détecteurs pour détecter les neutrinos, mais leur expérience n'ont détecté qu'un tiers des neutrinos attendus. Pendant de nombreuses années, les scientifiques se sont efforcés de résoudre ce problème, mais ils ont négligé un fait fondamental. Les neutrinos sont de trois sortes, les neutrinos ordinaires, les neutrinos muoniques et les neutrinos tau. Les neutrinos rebondissent entre ces trois formes lorsqu'ils voyagent entre le Soleil et la Terre. Cela explique pourquoi les premières expériences sur les neutrinos, qui n'étaient conçues que pour détecter un seul type de neutrino, ont manqué les 2/3 de la quantité totale. La découverte du CERN était la première fois que des neutrinos étaient découverts dans le LHC ou tout autre accélérateur de particules. Cette percée a suscité l'enthousiasme qui a suivi en ouvrant aux scientifiques une nouvelle fenêtre pour étudier le monde subatomique. La capacité du LHC à détecter les neutrinos aidera les scientifiques à en savoir plus sur leur rôle dans l'univers. Les scientifiques avaient déjà piégé des neutrinos avant la découverte du LHC. Le détecteur Super Kamiokande du Japon, le détecteur Mini-Boo du Fermilab et le détecteur Antarctic Ice Cube étaient tous présents. Ils ont tous été capables de détecter des neutrinos en utilisant une technique connue sous le nom de rayonnement Cherenkov. Cette technique de rayonnement Cherenkov fonctionne de la même manière qu'un avion dépassant la vitesse du son produit un bang sonique. La particule est censée passer à travers un milieu qui ralentit la lumière, laissant derrière elle une faible lueur bleue que les scientifiques recherchent.
Même si ces expériences permettent de détecter les signaux de neutrinos provenant du Soleil, un certain nombre de problèmes subsistent. Les scientifiques sont par exemple incapables de différencier les différents types de neutrinos de haute énergie produits lorsque ces particules entrent en collision dans un accélérateur de particules classique. Phaser-Nu est un nouveau détecteur développé par les scientifiques de la collaboration Phaser pour détecter ces neutrinos produits artificiellement. Comment fonctionne le Phaser-Nu ? Le Phaser-Nu est composé de plaques métalliques solides de plomb et de tungstène, entre lesquelles se trouvent de multiples couches d'émulsion détectant la lumière. Les neutrinos vont d'abord entrer en collision avec les noyaux atomiques dans les plaques métalliques denses, produisant des sous-produits de particules. L'émulsion, dont le fonctionnement est similaire à celui d'un film photographique classique, vient ensuite. L'émulsion réagit avec les résidus de neutrinos, imprimant les contours de particules lorsqu'elle la traverse. Les scientifiques créent ensuite l'émulsion et étudient les traces des particules de neutrinos. Les physiciens peuvent utiliser ces données pour prouver que ces particules ont causé certaines des marques. Cette méthode permet même aux scientifiques de distinguer les 3 types de neutrinos qui ont été découverts. Cela prouve non seulement qu'ils ont choisi le bon endroit dans l'anneau massif pour rechercher des neutrinos, mais aussi que leur nouveau détecteur est capable de le faire. Cependant, maintenant qu'ils disposent d'un détecteur fonctionnel, les chercheurs ne sont pas satisfaits et développent une version plus grande que celui-ci. Ce modèle sera plus sensible aux neutrinos. Il sera également capable de faire la distinction entre les neutrinos et les antineutrinos, les homologues antimatière des neutrinos. Les neutrinos pourraient-ils être de la matière noire ? De nombreux scientifiques pensent que la matière noire peut expliquer la gravité supplémentaire qui maintient les galaxies et les amas de galaxies ensemble. La matière noire est invisible et n'interagit avec la matière normale que par le biais de la gravité. Si elle interagit avec la matière ordinaire, elle le fait de manière extrêmement faible. Les neutrinos sont un candidat pour la matière noire, mais seulement si leur masse au repos est supérieure à 0. Les neutrinos n'interagissent que par le biais de la force faible et de la gravité, ce qui explique pourquoi la matière noire, contrairement à la matière baryonique normale, ne peut être détectée par les interactions avec la lumière. Il y a aussi tellement de neutrinos que même s'ils n'avaient qu'une masse d'un 5 millième de celle de l'électron, la masse de tous les neutrinos de l'univers pourrait compenser la matière manquante. Les neutrinos sont le principal candidat de la théorie de la matière noire chaude, qui n'est considérée comme une explication possible de la matière noire que lorsqu'elle est combinée à la théorie de la matière noire froide et non à elle seule. Toutefois, l'histoire ne s'arrête pas là en ce qui concerne le LHC. Il est inévitable que les résultats de toute expérience de physique des particules commencent à décliner après quelques années de fonctionnement continu. Étant donné que les premiers résultats de l'appareil commencent à être obtenus au cours des dernières années, on observe proportionnellement moins de résultats. La solution la plus simple consiste à mettre à niveau les dispositifs concernés, notamment en ce qui concerne l'énergie de collision, la luminosité et l'amélioration des détecteurs. Parallèlement à une augmentation potentielle de l'énergie de collision à 14 téraélectronvolts, une mise à niveau de la luminosité d'un grand collisionneur de hadrons, connu sous le nom de grand collisionneur de hadrons à haute luminosité, a commencé en juin 2018 et devait simuler le potentiel de l'accélérateur pour de nouvelles découvertes à partir de 2027. Cette mise à niveau vise à améliorer la luminosité de la machine afin d'augmenter les chances de visualiser des processus rares et des mesures statistiquement marginales. Le troisième passage est considéré comme une étape de transition dans un programme de grands collisionneurs de hadrons. La découverte du boson de Higgs, tant attendue, a été la principale réalisation du premier passage. Les principaux modes de désintégration du boson de Higgs ont été découverts au cours du deuxième passage. Ces découvertes confirment que, au moins pour les particules élémentaires connues relativement plus lourdes, cette particule est à l'origine de la masse. Le CERN espère que le nouveau troisième passage, qui devrait se terminer fin 2025, fera plus que doubler l'ensemble des données actuelles du LHC. Selon des sources du CERN, le troisième passage qui sera suivi d'une période de préparation plus longue qui pourrait durer jusqu'en 2029. À ce moment-là, le LHC aura été réactivé avec un taux de collision 10 fois supérieur au taux actuel. Le quatrième cycle durera très probablement jusqu'en 2042 et permettra de recueillir un ensemble de données ultimes près de 10 fois supérieur à celui prévu à la fin du troisième cycle. L'accumulation de quantités massives de données sur les collisions proton-proton en vue de leurs analyses est essentielle pour la physique du LHC. Le proton est la particule préférée des chercheurs car c'est la plus facile à manipuler, ce qui permet de l'accélérer jusqu'aux énergies les plus élevées. Il ne s'agit toutefois pas d'une particule élémentaire, mais d'un état lié de quarks maintenus ensemble par des particules appelées gluons, qui sont des quantas de la force nucléaire forte. Pour mieux comprendre les collisions du LHC,
considérez le proton comme un sac de bonbons contenant des quarks, des gluons, des antiquarks et même des particules plus lourdes comme les bosons W et Z, qui sont des quantas d'interaction faibles responsables de la désintégration radioactive. Lorsque deux protons entrent en collision, les deux sacs de bonbons seront très probablement déchirés, déversant des particules qui se reformeront en protons, pions, kaons et autres particules plus familières. Cependant, lorsque seulement deux quarks ou gluons entrent en collision, toute leur énergie est comprimée en un point minuscule, puis libérée dans les quarks et les gluons, ou éventuellement dans les particules plus lourdes connues et inconnues. En étudiant et en analysant ces réactions extrêmement rares qui entraînent une énorme libération d'énergie, les physiciens peuvent avoir un aperçu des lois de la nature à des distances incroyablement courtes. Au fur et à mesure que les données du grand collisionneur de Hadron seront recueillies, ces expériences seront étendues, ce qui permettra d'obtenir des échantillons de plus en plus grands de ces réactions rares. Les experts espèrent que, finalement, suffisamment d'événements s'accumuleront pour fournir des preuves irréfutables d'une découverte. La recherche de ces collisions dures et rares représente un énorme défi en termes de données, car des paquets de protons entrent en collision 40 millions de fois par seconde dans le grand collisionneur de Hadron, et chacune de ces collisions contient au moins 50 collisions proton-proton individuelles. Les preuves photographiques de ces collisions capturées par les principaux détecteurs du LHC, Atlas et CMS, sont ensuite conservées indéfiniment. Chacune de ces images étant près de 20 fois plus grande qu'une photo typique de smartphone. Le stockage de toutes les preuves pendant une seule seconde entraînerait une base de données d'1 million de gigaoctets. Cependant, la majorité des 40 millions d'événements obtenus dans chaque seconde de données sont simples et familiers, avec seulement quelques milliers d'événements de bosons W et un événement de boson de Higgs enfoui dans ce flux. Par exemple, l'un des éléments les plus importants de chaque expérience LHC est le déclencheur, qui est une banque de processeurs informatiques qui sélectionne quelques centaines de collisions par seconde pour l'enregistrement permanent que les physiciens analyseront. Malgré son approche extrêmement sélective, l'expérience LHC a déjà produit l'une des plus grandes bases de données calculées au monde. L'objectif premier du LHC est désormais de découvrir de nouvelles particules élémentaires qui pourraient apporter la preuve d'interaction fondamentale jusqu'alors inconnue. Certaines de ces nouvelles particules proposées pourraient être lourdes et se désintégrer en amas de quarks et de leptons avec une énergie extrêmement élevée. En revanche, les scientifiques ne pensent pas qu'une telle particule sera découverte au cours du troisième cycle. Au mieux, ces expériences fourniront quelques indices statistiques intéressants et peut-être quelques images d'événements suggestifs avec des caractéristiques nouvelles. Cela incitera les théoriciens à parler du grand collisionneur de Hadron à haute luminosité au cours du cycle 4, et d'autres cycles futurs devraient confirmer ces prédictions. Il existe actuellement une réelle opportunité dans la recherche de nouvelles particules faiblement couplées, telles que celles prédites dans les modèles de matière noire. Comme ces particules sont produites par des interactions faibles et électromagnétiques plutôt que par des interactions fortes, les taux de ces réactions sont faibles. Par conséquent, toute augmentation de l'ensemble de données pourrait être bénéfique. La particule de matière noire interagit trop faiblement pour laisser un signal dans les détecteurs de grands collisionneurs de Hadron. Ce n'est pas un problème car, selon la troisième loi de Newton, les particules visibles reculent face aux émissions invisibles. Cependant, dans de nombreux modèles, les partenaires des particules de matière noire émettent très peu d'énergie visible, ce qui entraîne des signaux de recul minimes qui ne sont pas reconnus par les déclencheurs de l'expérience. Les améliorations apportées au déclencheur du cycle 3 devraient permettre d'améliorer la couverture de ces signaux subtils, tandis que l'augmentation de la fréquence permettra de réduire un échantillon d'événements plus rares dans lesquels les particules en recul sont repoussées pour être plus facilement visibles. Ce perfectionnement améliorera considérablement la capacité d'Atlas et de CMS à reconnaître ces signaux. Le CERN, quant à lui, n'est pas sans controverse. Max Loughlin, connu comme l'enfant le plus intelligent du monde, a suscité l'inquiétude des experts du monde entier avec sa proposition concernant le grand collisionneur de Hadron. Le jeune et brillant enfant a d'abord été reconnu pour avoir enthousiasmé le monde avec ses idées sur le fonctionnement du monde et la façon dont les humains s'adaptent à chaque nouvel événement découvert dans notre univers. Ses convictions, en revanche, sont plus que de simples faits. Ce sont des avertissements. Le jeune prodige a réalisé des vidéos dans lesquelles il s'étend sur ses affirmations et sur le portail que les chercheurs du CERN ont ouvert. Pour ceux qui l'ignorent, il est également inventeur, ayant créé une machine à énergie libre à l'âge de 13 ans. Il a fait une démonstration de la technologie à expliquer comment l'appareil à énergie libre pourrait changer la façon dont les humains vivent dans le monde entier. Depuis, il est devenu célèbre pour ses observations fines d'événements fascinants dans notre univers. Ces sujets concernent notre réalité et l'univers parallèle. Parmi ces hypothèses sur notre monde, on peut citer le fait que les expériences du CERN menacent de défaire le tissu de notre existence
est de nous transporter dans une réalité parallèle plus semblable à la nôtre. Cette idée ne peut être contestée car les scientifiques de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire ont déjà réalisé des tests similaires. Ils soutiennent que les expériences de la machine ont fait éclater l'univers, amenant l'humanité à exister dans une réalité parallèle. Max a poursuivi en expliquant que notre multivers contient un nombre infini d'univers parallèles. De même, le nombre de ces univers est infini. Dans chaque réalité, nous sommes projetés dans un nombre infini de réalités parallèles. Nous avions une ligne de temps originale, mais immédiatement l'anomalie s'est produite pendant l'expérience, a-t-il expliqué. Nous avons été projetés dans un nombre infini d'univers parallèles. Au moment où nous parlons, une réalité se déplace dans un autre univers quelque part en cours de route. Cette représentation d'univers infini est notre réalité actuelle. Cette anomalie dans les continuums espace-temps a très probablement été découverte par les scientifiques du CERN. Après avoir découvert l'anomalie, ils ont modifié ces événements classiques, prouvant ainsi que la réalité n'est pas ce que nous pensons qu'elle est. Cette théorie donne du crédit au rapport selon lequel l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire travaille à la création de portails étant de modifier l'univers pour le connecter. Max a poursuivi son argumentation en affirmant que ces théories sur l'ouverture de portails au CERN impliquent qu'il existe d'autres univers à proximité. Et ce n'est pas tout. Le CERN travaille également sur plusieurs avant-projets pour un collisionneur circulaire qui sera utilisé à l'avenir. Il s'agira du plus puissant collisionneur de particules jamais construit, dont le coût de construction se situe entre 9 et 21 milliards d'euros. Bien que tout le monde ne soit pas convaincu que le futur collisionneur circulaire soit un bon investissement pour le moment, Sabine Ossenfelder, physicienne théoricienne à l'Institut d'études avancées de Francfort, en Allemagne, a déclaré qu'il n'y a aucune raison de croire qu'une nouvelle physique émergerait dans le régime d'énergie qu'un tel collisionneur atteindrait. Les sommes importantes en jeu pourraient être mieux utilisées pour d'autres installations massives, comme l'installation d'un grand radiotélescope sur la face cachée de la Lune ou la mise en orbite d'un détecteur d'ondes gravitationnelles. Ces deux projets seraient plus sûrs qu'un nouveau collisionneur, étant donné que le LHC n'a pas encore terminé son 3e cycle et qu'il se prépare pour un 4e, qui apporteront tous deux une contribution plus que satisfaisante à la physique des particules pour le moment. Et, comme tous les grands projets scientifiques, le LHC avance lentement, mais il nous donne accès à des connaissances jusque-là inaccessibles. Étant donné le succès de ces accélérateurs de particules dans l'exploration de l'inconnu, il est compréhensible que de nombreux scientifiques veuillent continuer à construire des accélérateurs plus grands et plus performants. Et l'un des moyens d'y parvenir est d'envisager de développer l'infrastructure du LHC. Dites-nous ce que vous pensez des expériences du CERN dans la section des commentaires ci-dessous.